c'est bon, je vais les faire parce que du coup, je pense qu'on peut leur montrer un tournicotier rouli-bouli. Ah, bah oui, tiens. C'est intéressant le tournicotier rouli-bouli, parce qu'en fait, ça tournicote. Et ça roule-bol, exactement. Vous l'avez déjà vu? Et puis, ah, j'en étais sûr. Ah, du coup, ça roule. donc, tu l'as déjà vu déjà? Il y en a qui l'a déjà vu? Oui. Et il avait marché? Bravo, ça roule bien, ça se casse la tête. T'es prêt? Ouais. Tournicotier rouli-bouli. Waouh, j'ai entendu un waouh. Ok. Bon, bah. Après, pourquoi pas lancer et rattraper? Mais ça a déjà tout, la jonglerie. Quels sont les deux principes fondamentaux de la jonglerie? Merci. Bah, c'est tout à la fac. Bravo, bah je lance alors. Je rattrape, je lance. Je rattrape, je lance. Je rattrape, je lance. Je rattrape, je lance. Je lance, je rattrape, je lance. Je lance, je. Oui, non, des fois ça arrive, faut pas s'en réaliser. Hein. Je lance. Et là, vous allez voir, par la suite, les jongleurs, ils en veulent toujours plus. Alors au début, ils rajoutent des mouvements qu'on peut qualifier de complètement inutiles. Parce que vous faites quelque chose. Ah oui, alors ça, c'est des mouvements qu'on appelle le contemporain. Contemporain, ouais, contemporain, c'est ça. On va se l'air, quoi. Et parfois, nous avons des mouvements quand même beaucoup plus utiles. Ah bon? Pareil, comme par exemple celui-là. J'adore ça. Ah ouais, ça c'est beau. Ah oh, oui, vous pouvez. Oh. Alors ça, c'est un mouvement esthétique. Voilà, esthétique. Voilà. Et rattraper, je n'ai pas pensé tout seul. Oui, tu vas, hop, allez, on lance, on rattrape, tige, hop, tiens, on rattrape, hop, on lance, on rattrape, hop, 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 voilà, tiens, hop, et voilà, ça c'est la fin. Accrochez solidement, on va dire abracadabra, et la balle disparaîtra. Hop, elle revient. On n'a pas fait moins. Voilà, merci. Ah non, c'est plus long. T'es prêt? On verra. 3, 4. Chorégraphie. C'est tout le monde la question. C'est bon? Ouais, c'est super. Allez hop. Hop là, c'est pas. C'est bon? Ouais, c'est super. Allez hop. Hop là, c'est pas. Parisien très célèbre. Ouais, et ça, bah, c'est vraiment la classe quand même. Et il n'est jamais venu. Bah, on s'est débrouillé tout seul du coup. On a... Si on les prend pas, ça va être trop chiant, mec. Vous avez plus des produits. Ouais, bah, en fait, de ta viande, après, on va faire je m'en fous, pour
nos organes, vois-tu? Et moi, le brailleux, dans cette douce et belle cité, dans des nuits pour la cité. Vous avez remarqué les rimes médiévales? Maintenant que je te vois comme ça, je m'inquiète. Alors, à présent, pour votre sécurité, et la nôtre évidemment. We have a patisserie here, and they have this different type of sweet food. And here, bonjour. Yeah, they have also this chocolate. Est-ce que vous avez là aussi la viande bleue, madame, sur cette fouille, ça? Oui, mais ça c'est un truc. On n'est pas honte, c'est trop tard. Dans un suspense insoutenable et sous les encouragements d'Andilly en délire. À partir de maintenant, Hardy, si t'avances le pif, tu recules sur la nuque. Ça va, mes chéris? Attention, mesdames, messieurs, la sauce sera sacrée. Alléluia, gloire au roi. Ito naman is from Peru. Nandun yung Peru. Peru area. Weaving. Philippines. Aqui. Yeah, you can go. Okay, let's go. Oui, puis en plus de ça, c'est pas des habits. T'as déjà fait la cour chez toi? Ah, it's close. Here it's close, you cannot walk and you just walk there. Alors, c'est posé une particularité. Je dis que c'est des rapaces, parce qu'ils sont carnivores. Mais lui, figurez-vous que la majorité de son régime alimentaire est composé de noix de palme, d'où le nom de autopalmiste. Alors, lui sera passé, on laisse un peu. Alors, vous pouvez constater son vol très droit. En fait, cet oiseau, contrairement au grand vautour que l'on voit planer dans le ciel, grâce au courant ascendant, et là, celui-ci a plutôt l'habitude de battre des ailes. Le zoo que nous vous présentons actuellement est une femelle. Une faucon de fauconnier, notre jardin de fauconnier, nous avons la plus forme, car chez les rapaces, la femelle est plus grosse que le mâle. Le mâle, qui lui est environ un tiers plus petit que la femelle, est sur le banc de son fauconnier. On va effectuer d'ailleurs un dernier réclam. Ah, very neat the head. Ah oui, ça passe près des têtes. Hein. Alors pour ce faire, Madame Laurie va aller tout en bas de la piste et je vais aller en haut pour que vous puissiez admirer le vol battu de cet oiseau.
C'était notre tour. Pendant que la mélodie passe par nous avec notre hibou, je vais poser une petite question aux enfants. Et vous levez la main avant de répondre, je viendrai vous voir. Dites-moi comment on appelle ce qu'il a sur la tête, ce hibou. Levez la main, alors, là, je filles. Les oreilles chez cet oiseau, ce sont 2 petits trous qu'il a sur la face, qui lui permettent effectivement d'entendre la nuit le pas de ses pans. Alors, autre chose. Ah, là-bas. Je donne ma casquette, dis-moi. Pour ah, s'orienter, ça c'est intéressant. C'est pas tout à fait ça, mais c'est bien. Une autre idée? Un camouflé, non, ça, son plumage entier le permet d'être camouflé. Allez, une dernière. Ah, vous voyez des zones. Ouais, bah, il n'en voit pas d'onde encore. Non, ce ne sont pas des rouges. Mais en fait, ça fait 200 ans que le fauconnier scientifique cherche la réponse et ils n'ont toujours pas trouvé. Vous pouvez en attendant admirer cet oiseau. Alors, on va retenter le cri du loup. Écoutez, on va pas insister, c'est pas grave, il fallait dire un midi en fait. Vous avez remarqué la couleur de ses yeux qui sont orangés, ils vont se montrer. C'est parti. Le temps de le décrocher un petit peu. Il a l'air très intéressant. Allez messieurs, allez, stop, allez, moins traîner sur 3 mètres. Vous avez vu le plan de réaction? Bon, c'est pas grave, par contre vous pouvez lâcher la corde, ça fonctionne pas du tout, machin. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Il a presque failli sortir, attendez, il a presque failli sortir du temps. Bon, par contre, vous avez peu de chance d'échapper à l'oiseau, mais si comment l'attaque, il est à environ 100 km. Mais en tout cas, vous avez bien participé, je vous remercie et je vous laisse regagner votre place. Alors, regardez ce que c'est l'oiseau actuel. Il couvre sa proie avec ses ailes. On dit qu'il fait qu'un. En fait, dans la nature, c'est pour éviter de se faire chipper de nourriture. Il pense vraiment qu'il a attrapé le proie. Et la difficulté maintenant pour nous, ça va être de la récupérer. Alors, une technique, on appelle son envergure. Alors, il faut savoir que ici, nous ne pouvons pas faire voler. Il manque de place. Il lui faudrait de prendre de l'élan et un petit peu de courant ascendant. Contrairement à celui que vous avez vu tout à l'heure, qui avait un vol battu, les condors ont plutôt un vol planant. Il peut mesurer jusqu'à 3,20 m d'envergure et peser jusqu'à 13 kg. À la petite crête qu'il a sur la tête, donc là nous avons un mâle. Nous reproduisons quelques condors dans notre parc, nous en sommes très fiers car dans le monde entier il y a par année un peu moins de 10 reproductions, 10 naissances pardon, et donc nous avons la chance d'avoir eu plusieurs naissances chez nous. On va faire un petit alerto pour bien